Focus spécial sur monsieur Jonathan David. Mourad, tu as la parole. Bah écoute Alex, merci déjà de me donner ce petit moment pour parler de notre ami canadien, parce que j'ai réfléchi pendant longtemps par rapport à mon choix. Mais bon, je me suis dit, Lille joue, à défaut d'avoir le maillot de Lille bloqué Palmieri, je vais parler de notre ami canadien, Jonathan David. Alors, les amateurs de la Ligue 1 connaissent évidemment l'international canadien qui a intégré l'effectif de Lille en août 2020. Il est à Lille depuis août 2020. Juste avant, il était à la Gantoise, ici en Belgique. Il a joué 2 saisons. La particularité avec Jonathan David, c'est qu'il n'a pas évolué en MLS. Il n'a pas évolué en première division américaine. Il n'est ni passé par la MLS, ni par la Liga MX, qui sont les 2 grands championnats phares en Amérique du Nord. Il est passé directement en Europe. C'est pour montrer à quel niveau il est déterminé. En fait, dès ses 16 ans, il a demandé à son agent de directement faire des tests en Europe. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il n'avait pas le temps, tout simplement. C'est quand même un joueur qui a coûté 27 millions d'euros au LOSC. Je pense qu'à l'heure actuelle encore, c'est le joueur le plus cher que le LOSC a payé. Et pourtant, il y avait des écuries derrière. Il y avait l'Olympique de Lyon, il y avait l'Ajax d'Amsterdam qui le pistait déjà à l'époque. Donc Jonathan David, il a choisi Lille et je pense que c'est pas pour rien parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs belges qui sont passés par Lille. Je pense à Hazard, je pense à Origi et qui je veux dire c'est quand même un pays frontalier et Lille c'est vraiment la ville la plus proche. Donc il y a quand même des facilités et je pense qu'il a choisi ça. D'autant plus que Lille, ils étaient en pleine bourre et c'est quand même une très bonne équipe. Alors, ce qui séduit chez Jonathan David, c'est surtout sa polyvalence. C'est un attaquant, c'est un buteur, mais c'est aussi un 10. C'est quelqu'un qui donne aussi beaucoup. Il a accumulé quand même pas mal de passes décisives depuis qu'il est à Lille. Il a quand même marqué 94 buts et délivré 34 passes décisives. Donc un club comme Lille en a besoin, je pense. Et je pense qu'il y a d'autres grands clubs qui sont sur lui. Malheureusement, pour lui, il n'est pas parti cette année. Il y avait quand même pas mal de grands clubs qui étaient derrière lui. Le Barça le pistait apparemment, le Real aussi. On a parlé aussi de Chelsea, d'Arsenal et de Newcastle. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que quand même, le manager avait déclaré, son agent avait déclaré à l'époque que c'était sa dernière saison, celle de 2021-2022. Et pourtant, il n'est pas parti. Alors peut-être que M. Létang aurait pu argumenter et nous en dire un peu plus. Mais voilà, donc il n'est pas parti et je pense qu'il va se donner à fond. Il va se donner à fond pour la Coupe du Monde à laquelle il va participer avec le Canada pour mieux repartir.